Je vous ai manqué ou pas? Ah, vous m'avez manqué. Action. Et l'autre monde, moi c'est Danica, votre sang en Christ préféré. J'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Comme tous les vendredis soirs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter les livres qui ont changé ma vie. Lorsque je dis livres qui ont changé ma vie, je ne parle pas forcément de livres chrétiens, mais je parle aussi de livres non chrétiens. Et étant donné que je suis une meuf qui aime beaucoup lire, c'est ça que j'ai mis mes lunettes pour faire un peu un petit intello du coin et tout. Donc je vais vous présenter les livres qui ont changé ma vie. J'en ai 8, donc 4 chrétiens et 4 non chrétiens. Et j'en suis sûre qu'après vous avoir présenté ces livres, vous allez les acheter. Et franchement, moi je vous dis, les livres là que je vais vous présenter là, c'est des bangers. C'est des bangers, donc foncez. Avant de commencer le vif du sujet, petite promo, je porte le t-shirt de mon frère. Libéré, en tout cas moi je suis libéré en Jésus. Foncez les gars, allez acheter votre t-shirt libéré. Il y a aussi le blanc. Je vais mettre le website juste ici. Je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Si vous voulez aussi passer commande, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux que je mettrai juste là. Franchement les gars, allez vous abonner sur mes différents réseaux sociaux. Vous ratez beaucoup hein. Vous ratez les prochains thèmes de mes vidéos, vous ratez. Franchement vous ratez. Allez me suivre là-bas aussi. Période. Alors, voilà tous mes livres. Faut savoir que moi, j'aime trop lire. Des fois, les gens, ça les choque parce qu'ils pensent que non, tout pétage. Je suis pétage, certes, mais mon cerveau, quand même, c'est très important de se cultiver. Donc, j'aime énormément la lecture. Donc, je passe beaucoup de temps à lire. Donc, comme j'ai dit, j'ai 8 livres. Je vais d'abord commencer par les livres qui sont chrétiens. Ensuite, j'irai vers les livres qui sont non chrétiens. Premier livre que je vais vous présenter, c'est mon dernier livre que j'ai lu. C'est le livre de la prophétesse Shannon Gesser qui s'intitule Help, I'm Married to a Man of God. Il faut savoir que moi, quand il s'agit de lecture, je lis et en français, et en anglais, et en néerlandais. Si vous voulez lire en lingala, donc je lis toutes les langues différentes, mais ce livre il est en anglais. Il contient 93 pages, si je ne me trompe pas. Et le livre, en fait, ça parle des combats qui peuvent suivre lorsque tu es marié à un homme de Dieu. Je l'ai acheté récemment. Les gars, comment vous dire que j'ai lu le livre in 2 days, like, j'avais fini de lire le livre. Ce livre est tellement intéressant. En fait, ce que j'ai aimé, c'est parce qu'ici, la prophétesse Shannon, en fait, elle nous explique non seulement son parcours en tant que femme mariée à un homme de Dieu, mais même aussi son parcours d'enfance, de comment est-ce qu'elle a compris qu'elle était appelée à être mise à part et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier que être la femme d'un pasteur, être la femme d'un homme de Dieu, c'est pas juste un désir. It's a calling. Et elle le dit dans son livre que genre, c'est pas juste t'es là parce que tu désires être mariée à un homme de Dieu. Non. Il y a tout un appel qui réside. C'est un appel dans un appel. J'ai grave kiffé sa façon d'expliquer les combats qui suivaient derrière. Parce que vous savez que des fois, on regarde les mamans pasteurs et tout, on les critique beaucoup, mais elles souffrent. Elles souffrent. Parce qu'elles sont mariées à un homme qui a 2 personnages. L'homme loin que nous on voit sur la chair à l'église et l'homme tout simplement avec son caractère à la maison. Et c'est difficile de jongler entre deux, sachant que son mari, il est apôtre, l'apôtre Shannon Gesser. Eux deux, ils gèrent ensemble l'église, donc elle aussi, elle prêche, lui aussi, il prêche. Il est appelé, elle est appelée. Donc, c'est très difficile d'être une femme de Dieu qui est appelée, mariée à un homme de Dieu qui est aussi appelé et gérer l'église ensemble. Et dans ce livre, elle explique vraiment comment faire, etc. Comment ne pas tomber en dépression et tout. Et j'ai grave kiffé. Vous allez me dire, mais hors de marche, je vais te marier avec un pasteur. Moi, j'ai toujours dit, je me prépare toujours en connaissance de cause. Je me prépare toujours parce qu'on ne sait jamais. Donc, mieux vaut être bien équipé et tout. Et puis, c'est toujours intéressant de lire ce genre de livre parce que non seulement j'aime beaucoup la prophétesse Shannon Gesser, mais aussi, c'est intéressant toujours de lire ce genre de livre pour être aussi cultivé, savoir un peu ce qui se passe de l'autre côté des caméras, de l'autre côté de ceux que nous, on ne voit pas. Donc, c'est toujours intéressant.
Et si je peux vous donner, de tous les livres, je vais vous donner un passage ou une phrase qui m'a le plus marqué et qui a changé ma façon de voir les choses. Dans ce livre ici, c'était dans la page 83. Donc, il est écrit « Because you're not just being you, you're still becoming. And becoming means doing the right thing over and over until it becomes your character. » Donc, si je peux traduire, elle a dit « Parce que tu n'es pas juste en train d'être toi, mais tu es toujours en train de devenir. » Et devenir, c'est faire les bonnes choses répétitives, donc toujours recommencer à faire les bonnes choses jusqu'à ce que ça devienne ton caractère. Et c'est ça que je vous dis que j'aime ce livre, parce que non seulement ça m'a parlé du fait de comment être et tout lorsque tu es marié à un homme de Dieu, mais en fait, elle explique vraiment que même par rapport à ta propre personne, ça te façonne. Ton appel te façonne. Et étant donné que ça, c'est comme un appel aussi, ça te façonne. Et cette phrase m'a beaucoup marquée parce que elle a dit que you are still becoming. Et becoming is doing the right things over and over until it becomes... En fait, elle explique ici que devenir, c'est faire les bonnes choses jusqu'à ce que ça devienne ton caractère. Des fois, on pense que on veut être that girl, on veut être ce gars-là. But you can't become that guy, that girl, if you're not doing the right things to become that girl, that guy. You know what I mean? L'anglais, ça va. Plus sérieusement, tu peux pas être ce gars, cette meuf en mode period, genre, t'es cette personne, la personne que tu veux être dans le futur, si tu ne fais pas les bonnes choses pour devenir cette personne. So, ce livre m'a vraiment apporté beaucoup de sagesse. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça m'a apporté non seulement la sagesse dans le mariage en étant marié à un homme de Dieu, mais même dans mon appel à moi, dans la personne que je suis. Il y avait encore un passage qui m'avait marqué, si je ne me trompe pas. C'était toujours about the calling, about le fait d'être, de devenir, etc. Ah, voilà, c'est ici. You may not feel like her yet, but you are becoming her. The woman you once needed, the voice you once longed for, the example someone else will one day follow. Et ça m'a trop marqué. Parce qu'elle dit, tu ne te sens peut-être pas encore comme cette meuf ou ce gars, genre tu ne te sens pas encore comme cette personne que tu aimerais devenir, mais tu es en train de devenir cette personne. L'exemple que quelqu'un suivra un jour. La femme dont toi tu avais besoin, un jour, la voix dont toi tu avais besoin. Et si vous regardez mes réseaux sociaux, ou même ce que je dis souvent, mon but sur YouTube, même dans ma vie tous les jours, est d'être la voix dont moi j'avais besoin autrefois. Vous savez, des fois quand je regarde mes propres vidéos, je me dis, ah, si autrefois il y avait quelqu'un qui me donnait ce genre de conseils, si autrefois il y avait quelqu'un, il y avait cette voix-là pour moi. Et je sais que beaucoup ont besoin de cette voix. So, maybe I'm not feeling like her yet. Maybe, peut-être je suis pas encore cette personne que j'aimerais devenir, mais je suis en train de la devenir. Cette voix dont j'avais besoin. Non seulement pour vous, les personnes qui me regardent, mais même pour moi-même, pour me conseiller. Donc franchement, ce livre, bang. Le prochain livre que je vous présente, c'est celui-ci. Désolée, hein, mes livres chrétiens, c'est... Je suis une fille, so... Mais après, j'ai encore un autre livre là qui est pour tout le monde, mais les trois premiers que je vais vous présenter là, c'est plutôt pour les filles. Donc les garçons, désolé. Le prochain livre, c'est Guérir l'âme d'une femme. Comment surmonter vos blessures émotionnelles de Joyce Meyer. Il faut savoir que dans le milieu chrétien, Joyce Meyer, c'est mon écrivaine préférée. J'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon de comment est-ce qu'elle arrive à toucher, à parler à ton cœur et à ton âme juste à travers des écritures. Genre, je connais pas forcément sa voix, enfin si, j'ai déjà entendu des prédications d'elle, etc. Et quand je lis ses livres, j'ai l'impression que sa voix résonne dans ma tête et qu'elle me parle directement à moi. Like. Et moi, j'aime les livres qui me parlent directement parce que, comme j'ai dit, les livres qui ont changé ma vie, ça me pousse à penser différemment, ça me pousse à réflexion, ça me pousse à grandir en sagesse surtout. Donc, j'aime beaucoup les livres comme ça. Ce livre contient... Attendez, parce qu'il y a beaucoup d'annexes, etc. dans le livre, mais je vais vous dire le nombre exact des chapitres. Je crois qu'il a 23 chapitres, le livre, et il contient 240 pages. Le reste après, c'est les épilogues, etc. Mais en soi, le livre s'arrête à 240. C'est un livre qui parle des femmes qui ont des blessures de l'âme. Le verset de base dans ce livre, c'est Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé, ils pensent leurs blessures. Le psaume 147, verset 3. Ce livre, si je pourrais dire un mot sur ce livre,
c'est pas banger. Je pourrais dire restauration. Vous savez, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, j'avais des blessures, mais je voulais pas m'assumer que j'avais des blessures. Non seulement je voulais pas m'assumer que j'avais des blessures, mais je voulais pas les traiter. Vous savez, moi je suis une personne très têtue, et pas seulement dans le monde de tous les jours, même avec Dieu, je suis très têtue. Dieu peut me dire A, moi je pars faire Z. Vraiment l'opposé de ce que Dieu me demande. Je suis vraiment extrêmement têtue. J'y travaille encore, parce que c'est pas bien, parce que Dieu est maître dans les circonstances. Moi je vais être têtue en quoi? Je ne suis pas Dieu, je ne connais rien. Mais je suis très têtue, très stubborn. Mais ce livre m'a vraiment poussée à me mettre face à mes blessures et à comprendre certains comportements que j'ai pu avoir dans le passé, même encore dans le présent, qui étaient en fait dus à certaines blessures dans l'âme. Il y a des phrases dans ce livre qui m'ont aidé à surmonter certaines blessures, à me comporter différemment. C'est pour ça que je dis, les gars, la lecture, c'est trop important. Genre, la lecture, c'est trop... Lisez des livres, ça... It opens your spirit, like, ça ouvre ton esprit. Et pas son livre chrétien, parce qu'il y a tous les livres que je vous comptais là, ça open my mind, ça commence à changer ma mindset. Franchement, les gars, lisez les livres. Ce livre, un livre qui m'a beaucoup fait du bien, qui m'a restauré. Joyce Meyer, c'est vraiment une écrivaine, comme j'ai dit, que j'aime énormément, parce qu'elle parle directement au cœur. Un passage qui m'a marqué. Il y a beaucoup de phrases, hein, parce que vous pouvez voir, moi, je suis une meuf qui fleurisse beaucoup dans mes livres. Il y a toujours une page. Je suis vraiment une meuf de fluo. Pour moi, genre lire un livre, c'est comme si je méditais le livre. C'est comme si je méditais la Bible, en fait. Donc, je me permets de beaucoup fleuriser, etc. Mais dans ce livre, il y a beaucoup de phrases qui m'ont marqué, mais là, j'en ai choisi que 2. La première phrase, c'est quoi? C'est si nous n'étions pas aussi obnubilés par ceux que nous considérons comme des défauts, il est tout à fait possible que les autres n'y prêteraient aucune attention. Pourquoi j'ai aimé cette phrase? Parce qu'en fait, des fois, on est tellement, comme le livre le dit, obnubilés par ceux que nous-mêmes nous considérons comme des défauts, alors que des fois, il y a des défauts que tu considères comme des défauts que tu considères comme des qualités, dans un premier temps. Et des fois, il y a des défauts qui sont tellement pas visibles, mais tellement toi, tu es obnubilé par ce défaut, bah, les gens finissent par le remarquer, et les gens pourront utiliser ce défaut contre toi. Alors que de base, un défaut, pour moi, c'est quelque chose que toi, tu as dans ton caractère, que tu peux utiliser pour y travailler, afin que ce défaut-là puisse devenir une leçon de vie pour une autre personne. So, ne soyons pas obnubilés par nos erreurs, par nos défauts, parce que même si on a des défauts, de toute façon, c'est pas grave. Nos défauts, nos erreurs sont là pour nous apprendre à devenir de meilleures personnes. Donc, premièrement, ne soyez pas aussi obnubilés par vos défauts. Very important pour guérir votre âme. Ensuite, il y a une deuxième phrase qui m'avait marqué, c'était « Mieux notre âme se porte, mieux notre corps s'en trouvera. Ce qui se passe en nous se manifeste extérieurement. Ainsi, si nous souffrons dans notre âme, bien souvent cela se manifeste dans notre corps. De même, si notre âme est paisible, cela se manifestera dans le domaine physique. » Vous savez, des fois, on néglige tellement notre âme. Et ce livre m'a vraiment rendu compte que je négligeais trop mon âme. Ah, c'est pas grave, je mets au dos. Ah, c'est pas grave, je mets au dos. Ah, moi, je suis une meuf, j'aime trop mettre au dos. Mais vous savez, à un moment donné, tu vas mettre beaucoup au dos, mais tu vas sentir que tu as beaucoup mis au dos. Et ton corps aussi va sentir que tu as beaucoup mis au dos. Et tout. En fait, et ça va commencer à se manifester, comme le livre le dit, extérieurement. Ça va commencer à s'extérioriser. Le mal que tu sens en toi va s'extérioriser. Donc franchement, ce livre m'a appris à guérir mon âme. Mais surtout, à me rendre compte que prendre soin de mon âme, c'était important. Parce que quand je me sens pas bien mentalement, people are going to see it. Genre, ça va se voir. Ça va se voir dans comment je gère mes études, comment je gère le travail, comment je gère mon service à l'église, comment je gère ma vie, même ma relation avec Dieu. Quand l'âme est blessée, ça affecte tout domaine de ta vie, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Donc franchement, traitons notre âme, c'est très, très, très important. Homme comme garçon, qu'est-ce que je dis? Homme comme femme. C'est très important de traiter son âme, parce que des fois, il y a des blessures. Je suis sûre qu'il y a des hommes aussi qui ont des blessures profondes, mais comme c'est des hommes, on les autorise pas à parler, alors que they're still humans, like, ils ont aussi des blessures. Et il faut vraiment en parler, c'est très important de guérir son âme. Avec la parole toujours, but... Prochain livre, un de mes livres préférés, Plus pur que le diamant. Je pense que ce livre, tout TikTok l'a vu, tout le monde a vu ce livre. Tout le monde a vu ce livre. Et je pense qu'il y a là les filles, il y a plein de filles qui ont déjà ce livre. Mais je pense que ce livre n'est pas seulement pour les filles, même pour les garçons.
C'est un très bon livre. Plus pur que le diamant, un amour pur, un mariage enviable, qui a été écrit par Susanna de Ferrières. Je pense que le livre contient 90 pages, si je ne me trompe pas. Je vais vérifier. 94. Le livre compte 94 pages. Franchement, c'est comme le livre de la prof de Shannon Gazer. C'est vraiment un livre qui se lit en 2 jours, 3 jours. Mais je crois que j'avais pris plus de temps à lire parce que les chapitres me touchaient vraiment. Donc franchement, ce livre, il parle en fait du mariage. Mais non seulement du mariage. Ce que j'aimais avec le livre, parce que moi je pensais que ça parlait que du mariage. Mais en fait, ça touche divers points, divers thèmes qui touchent la jeunesse. Je pense qu'il y avait même un thème qui s'appelle discothèque, si je ne me trompe pas, dans le livre. Donc franchement, le livre, il ne parle pas seulement de l'amour et du mariage. C'est vrai que voilà, c'est le centre du livre, mais il contient encore plusieurs thèmes, comme par exemple la conduite générale, l'argent, la tentation, tes parents, la drogue, le tabac et l'alcool. Je crois pour dire vraiment que le livre parle seulement de l'amour. C'est ça que je dis que c'est pas qu'un livre pour les filles, même les garçons peuvent le lire. Comparé aux autres livres que j'ai donnés, celui-là, c'est vraiment un livre pour tout le monde. Vous voyez, genre, ça aborde plusieurs thèmes. Pourquoi est-ce que ce livre a changé ma façon de penser? Il y avait des thèmes qui venaient comme est-ce que le flirt c'est un péché? Ton mariage, si, ça, ça. Et moi, avant, comme j'ai dit dans ma vidéo du Goumin, j'étais, et je le suis toujours d'ailleurs, une amoureuse de l'amour. Les gars, moi, j'aime l'amour. Et les gars, moi, j'aime l'amour, j'aime les petites attentions, j'aime les fleurs, j'aime l'ouvrir, j'aime les surnoms mignons, même si j'aime faire la beauté ma pierre. J'aime faire la beauté ma pierre. J'aime endurcir mon cœur là, mais j'aime l'amour. Pour moi, l'amour, c'est tellement beau, c'est un des plus beaux dons que Dieu nous a donné. Vraiment, j'aime l'amour. L'amour, c'est magnifique. Et je parle même pas de l'amour relationnel, hein, mais genre l'amour en général. J'aime partager l'amour autour de moi, j'aime l'amour. J'aime l'amour, tout simplement. Vraiment, je suis une amoureuse de l'amour. J'aime l'amour, mais vous savez, des fois, quand tu es amoureuse de l'amour, des fois, ça amène une certaine naïveté. Surtout quand t'aimes sans réfléchir. C'est-à-dire que t'aimes juste avec le cœur, mais pas avec ton cerveau. Et je trouve que ce livre m'a appris à non seulement aimer avec mon cœur, mais aussi avec mon cerveau. Et les livres que je présente, hein, c'est un truc qui me vient en tête, c'est pas des livres que tu lis une fois et puis tu laisses. C'est des livres que tu lis et que tu relis pour en fait te rappeler des conseils. Ou même si peut-être tu dois relire un chapitre sur les 15 ou peut-être 2, 3, mais c'est très important de relire. Pourquoi? Parce que ça te permet de garder ce que tu as reçu dans le livre. C'est pas des décorations, en soi c'est des livres. C'est comme la Bible. La Bible, c'est pas un livre que tu lis en une fois et puis c'est bon, j'ai lu et je connais. Non. On le relit toujours. Pourquoi? Parce que ça nous renouvelle notre intelligence et ça nous permet de cultiver notre sagesse et notre relation avec Dieu. Pour moi, la lecture des livres, c'est pareil. Surtout les livres chrétiens qui sont basés sur des valeurs chrétiennes. Je trouve que c'est pas des livres que tu peux lire qu'une fois puis tu le laisses. Non. Tu lis plusieurs fois, tu relis et ça stimule ton intelligence et ta sagesse. Je peux choisir un passage qui m'a le plus touchée dans le livre. Alors, attendez, hein. Déjà, c'est le chapitre 2. Le flirt était un péché. Je pense que ce chapitre a fait tout le tour de TikTok. Je voyais ce livre partout. Donc, c'est juste là. Et j'ai fleurisé. Alors, un plaisir qui laisse la conscience trouble n'est pas un vrai plaisir. C'est un amusement qui coûte trop cher. Flirter, c'est jouer à l'amour. C'est dire ou faire accroire des choses qui n'entrent pas réellement dans nos intentions. Autrement dit, c'est créer une impression fausse et ce n'est pas par ce chemin-là que nous acquérons la droiture. Déjà ça là, c'était le deuxième chapitre caca. Bah, gifle sur mon visage. Je continue encore. Ça dit encore, si tu commences à flirter ça et à là, cette habitude deviendra une seconde nature. Et plus tard, comment pourras-tu rester fidèle à ta femme ou à ton mari? Chapitre 2, caca. Chapitre 2. En fait, ce livre, le chapitre 2, bah, encore moi, comme je dis, amoureuse de l'amour, là, bah, ça m'a giflé. Et c'est vrai, surtout le fait que ça dise que... J'aime beaucoup cette phrase par rapport au flirt, là, qui dit que non, c'est un amusement qui coûte trop cher. Un plaisir qui laisse la conscience trouble n'est pas un vrai plaisir. Et j'aimerais prendre cette phrase non seulement pour le flirt, mais pour toute chose dans le monde.
le monde, c'est un plaisir, mais c'est un plaisir qui nous trouble. Donc, parce que le monde, là, c'est un plaisir qui nous trouble, c'est pas un vrai plaisir. Donc, toi qui me regardes et qui doute encore, qui a encore un pied dedans, un pied dehors, gars, sors ton pied de là-bas, c'est pas un vrai plaisir. Reviens à la maison. Non, et plus sérieusement, flirter, c'est bien beau, hihi, ha, ha, ho. C'est pas un vrai plaisir, car c'est un plaisir qui peut troubler, parce que des fois, il y en a qui flirtent parce que voilà, ils aiment plaire, ils aiment juste flirter. Ils aiment juste être là, je plais, je suis belle, je suis beau, donc je flirte avec toi parce que je sais que je te plais, et après, ah, je te bois qu'à la poubelle. Mais non, c'est pas gentil. Après, il y a des gens qui finissent en gourmand. Donc franchement, ce livre, banger. Tous mes livres, c'est des bangers de toute façon. Alors, c'est le dernier livre dans la catégorie chrétienne. C'est un livre qui est écrit par Rick Warren. Et le livre s'intitule Une vie motivée par l'essentiel. Pourquoi suis-je sur Terre? Alors, le livre, c'est un livre que j'ai connu dû à une influenceuse. Je ne me rappelle plus de son prénom. Si je trouve, je le mettrai ici. Et je l'aimais beaucoup à cause de ses montages TikTok qu'elle faisait. Et je savais pas que c'était une chrétienne. Et un jour, elle a partagé ce livre. Et I was like, oh, she's Christian. Cool, j'aime en fait. C'est une influenceuse des UK. Donc, je mettrai son nom juste ici si je le trouve. Si je trouve pas, dommage. Donc, le livre, en fait, c'est un livre qui contient 41 chapitres. Donc, c'est un livre vraiment qui se lit tous les jours. Donc, c'est vraiment un livre parfait pour un mois. Tu le lis pendant un mois et 10 jours en plus. Et il contient... c'est 42 chapitres, pardon. Et chaque chapitre a un objectif. C'est-à-dire que le chapitre commence avec un thème et un verset de base. Et ensuite, à la fin du chapitre, tu as un objectif. Et le livre te pose genre des questions et tout. Et j'aime trop le concept du livre. Et le livre contient 388 pages. Il faut savoir aussi que le livre, lorsque tu finis un chapitre, il y a le site du livre qui contient aussi un enseignement du pasteur Rick Warren. C'est un pasteur, hein? Attendez, je ne vais pas dire des bêtises, hein? Parce que je me rappelle quand j'avais lu le début, oui, c'est un pasteur. C'est un pasteur des États-Unis. Donc, à la fin du chapitre, quand tu termines un chapitre, non seulement il y a une réflexion, il y a un verset de base que tu dois revenir, mais aussi le site du livre avec un enseignement du pasteur qui parle par rapport au chapitre que tu as lu. Il faut savoir que ce livre, c'est un livre que j'ai lu en 2022 et c'est un livre que je continue à lire encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que comme c'est écrit « Une vie motivée par l'essentiel », pourquoi c'est sur Terre? Il faut savoir qu'avant, j'étais une personne qui avait beaucoup de questionnements sur ma destinée, sur mon appel, sur la personne que je devais devenir, non seulement dans ma vie chrétienne, même dans la vie de tous les jours. J'étais un peu perdue. 2022, je pense que c'était l'année... J'avais quel âge? On est en 2025. J'ai 20 ans. Moins 3. Ok, j'allais vers mes 18 ans. Donc j'avais 17 ans. Mais malgré que j'avais un jeune âge, j'avais beaucoup de questionnements sur ma vie, sur ma personne. Pourtant, j'avais encore beaucoup de temps devant moi. Et j'ai encore beaucoup de temps devant moi. Mais je suis une personne qui réfléchit beaucoup. Je suis vraiment un overthinker. Même malgré que je sais qu'il y a un Dieu très haut là qui veille sur moi. I'm a real overthinker. Je réfléchis beaucoup. Et ce livre m'a non seulement aidé à apaiser mes questionnements, mais c'est aussi répondu à plusieurs questions que j'avais par rapport à ma personne. Je suis en train de chercher le passage qui m'avait le plus marqué, voilà, je l'ai trouvé direct. Il y a cette phrase, tout le livre m'a marqué parce que je l'ai lu en entier, mais la phrase qui m'a le plus marqué dans ces 388 pages, c'est « Savoir quel est votre objectif vous prépare pour l'éternité ». Beaucoup passent leur vie à tenter de laisser une trace durable ici-bas. Ils veulent qu'on se souvienne d'eux après leur mort. Et pourtant, ce n'est pas ce que les autres disent de votre vie qui compte le plus, mais c'est la vie de Dieu. Certains n'arrivent pas à comprendre que tout ce qu'ils peuvent accomplir de grand finit par être dépassé. Les records battus sont battus. La célébrité disparaît peu à peu et les hommages s'oublient. Vivre pour laisser une trace ici-bas est un objectif à court terme. Il est beaucoup plus sage de se bâtir un héritage éternel. Vous n'avez pas été placé sur terre pour qu'on se souvienne de vous, mais pour préparer votre éternité. Vous voyez ça là? Résonner dans mes oreilles. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand on est une personne qui est appelée à être exposée, parce que je sais que voilà, je suis appelée à être exposée non seulement sur les réseaux, mais même dans le monde, c'est collé à l'appel que j'ai, non seulement dans mon ministère, dans mon appel, mais même dans la vie de tous les jours. Je suis une personne qui est appelée à être exposée.
Quand tu lis ces choses, tu te souviens que les records, c'est des records qui seront battus. La célébrité disparaît de peu à peu. Mon but sur Terre ici n'est pas d'acquérir les acclamations des hommes, d'acquérir les compliments des gens. Ça sert à rien. Parce qu'un jour ou l'autre, tout ça là, ça va faner. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de préparer mon éternité sur Terre. Why? Car il y a une vie après la vie. Cette vie qu'on vit ici, it's not an end, like, c'est pas la fin. Il y a une vie après la vie. Et c'est important. On est passager ici. Hein. Il y a un verset qui dit ça. On est passager sur Terre là. On est passager de dingue. Donc si on se focalise sur ce que les gens disent de nous, ce que les gens pensent de nous, on est passager. Un jour, on va mourir et on a une autre vie qui nous attend là-bas là. Qu'est-ce qui est plus important finalement? Ce que Dieu nous dira au dernier jugement là, ou ce que les hommes penseront de nous ici, alors finalement on va mourir? Les gars, une vie menée par l'essentiel, une vie motivée par l'essentiel. Pourquoi es-tu sur Terre? Donc, franchement, ce livre aussi, banger, franchement. Achetez, hein, je vais vous mettre la liste des liens en barre d'infos. Il faut aller acheter. Là, je fais une promo gratuite, mais parce que j'aime beaucoup lire, j'aime la lecture et je me suis dit que en faire une vidéo YouTube, ça serait très intéressant, sachant qu'on m'a déjà demandé dans le passé. Je n'avais pas fait parce que je pensais que voilà, c'est pas une vidéo intéressante, alors que c'est intéressant, la lecture c'est important. Lisez les livres. Amen, amen. Je clôture le chapitre des livres chrétiens et on va passer à mes autres livres préférés qui ne parlent pas forcément de Dieu, mais c'est aussi des livres qui m'ont marqué, pas simplement dans ma foi, mais même dans ma personne, dans ma vie de tous les jours, dans ma sagesse, dans ma connaissance et autres. En tout cas, si tu n'as jamais vu ce livre, je ne sais pas si tu dors dans une caverne, si tu es alien extraterrestre, ben, ce livre, c'est mon livre préféré. Il est vraiment dans les top 1 de livres que j'ai déjà lus. Imbattable. Père riche, père pauvre. C'est mon père qui me l'avait conseillé. Au début, j'étais en mode, il n'y a aucun livre qui apprend aux gens à être riches. Et en vrai de vrai, il n'y a aucun livre qui apprend aux gens d'être riches. Mais je vous jure que lorsqu'on lit ce genre de livre, ça stimule ton intelligence financière. En fait, tu grandis en sagesse dans les finances. Et moi, je suis une personne, et je suis destinée à être riche. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, moi, je suis destinée à prospérer. Pauvreté, là, ce n'est pas un critère pour entrer au royaume. Moi, je vais être une chrétienne qui prospère, qui a l'argent, qui sent vraiment que... elle, là, elle n'est pas seulement sage, remplie en intelligence, mais elle est remplie dans les poches aussi. Donc moi, tout livre qui est centré sur l'intelligence financière, caca, j'aime trop. J'aime parce que oui, j'aime l'argent, c'est pas un péché. J'aime l'argent. J'ai envie d'être une personne qui prospère dans la vie. Et lire ce genre de livre me permet de m'acquérir une intelligence financière. Le livre de Père riche, Père pauvre a été écrit par Robert T. Kiyosaki. Best-seller depuis 20 ans, les gars. C'est un banger, ce livre. Et il contient, si je ne me trompe pas, 311 pages. Moi, quand je lis les pages, faut pas m'écouter. Enfin, faut pas m'écouter, mais c'est en mode où le livre s'arrête. Genre tout ce qui est préface, annexe et tout, je prends pas avec. Genre, je dis le nombre de pages qu'il faut lire, genre. Et le passage qui m'a le plus marqué dans ce livre se trouve dans la page 93, c'était le chapitre 2. Donc moi, sur les deux, pour moi, je sais pas, moi, dès les débuts, tellement que j'aime lire, moi, dès les débuts, je commence déjà à fleurir. Donc moi, quand je vous dis, je peux pas lire un livre sans qu'il finisse avec du fluo partout. C'est pas moi. La phrase qui m'avait beaucoup marqué dans ce livre, le passage, c'était écrit « La plupart des gens imitent la multitude, la foule. Ils font certaines choses parce que tout le monde le fait. Ils se conforment aux façons de vivre des autres au lieu de se questionner. La peur d'être différent empêche la plupart des gens de chercher de nouvelles façons de régler leurs problèmes. » Je répète encore. La peur d'être différent empêche la plupart des gens de chercher de nouvelles façons de régler leurs problèmes. Vous savez pourquoi ça m'a marqué? Parce que moi, toute ma vie, j'ai été une suiveuse. En néerlandais, ça sonne bien, un meeloper. J'aimais marcher derrière les autres. J'aimais suivre les pensées des autres, au lieu de me créer ma propre pensée. Je pouvais avoir un problème,
quelque chose qui ne va pas, comme le livre le dit, au lieu de chercher une nouvelle façon de régler mon problème, financier ou autre, je suivais les autres. Alors qu'il y a mille et une façons à régler les problèmes, mais moi j'allais seulement suivre la pensée des autres. Pourquoi? Parce que j'avais peur d'être différente. Mais en grandissant, j'ai compris une chose, que ta différence, c'est ta force. Vous savez, des fois, moi je sais que je suis une personne demain, je ne peux pas m'asseoir sur YouTube et venir faire des story time et tout. Ça n'a pas fonctionné. Parce que ce n'est pas mon identité, ce n'est pas moi. J'aurai les vues peut-être, j'aurai l'audience peut-être, mais it will not work. Que c'est pas ça, moi. C'est pas mon identité. C'est faire comme tout le monde, mais finalement, je ne règle pas le problème des gens. Je ne règle pas le problème de mon audience, les gens qui me regardent. Vous captez le délire? Et cette façon de penser, on doit l'amener dans tout ce qu'on fait. Notre différence, c'est notre force. Les études que tu fais, c'est peut-être différent que tes amis, mais c'est ta force. La foi que tu as, c'est peut-être différent que tes amis, mais c'est ta force. Tout ce que tu fais dans la vie, c'est peut-être différent que les autres, mais c'est ta force. Et depuis que j'ai compris ça, c'est encore un combat tous les jours, mais j'arrête de suivre les autres. Ik ben gestopt met een meeloper te zijn. J'ai arrêté d'être une suiveuse. Parce que j'ai compris que ça menait à rien, ça menait à ma perte en fait. Je suis les autres alors que they're not me, I'm not them. Like, je suis pas eux, ils sont pas moi. Donc je ne peux pas faire comme eux. Parce qu'on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes destinées, on n'est pas à la même grandeur. Donc franchement, Père riche, Père pauvre, c'est pas un livre qui t'apprend à être riche. Je vous préviens déjà. Oh, d'ailleurs, c'est ça de bloquer un secret. C'est pas ça qui va te rendre riche. Mais je vous promets que ça va vous apprendre l'accumulation des actifs afin de faire de vos actifs votre prospérité. Ce livre va vraiment vous apprendre à ouvrir vos yeux sur votre intelligence financière. Ce livre va vous apprendre des nouvelles sagesses, des nouvelles choses par rapport à la vie et par rapport à comment gérer vos finances. Donc je répète encore, pour être riche, la foi les travailler. Il ne faut pas lire les livres. Ce n'est pas le livre qui va te rendre riche, mais ça va quand même te donner une certaine intelligence financière. Prochain livre, la psychologie de l'argent. Vous allez dire, oh, ça peut faire trop l'argent, les gars. C'est vrai que moi, dites-vous, le prochain livre encore, réfléchissez, devenez riche. Non, en fait, j'aime beaucoup stimuler mon intelligence financière. Comme je vous ai dit, moi, mon but dans la vie, c'est de prospérer. C'est être une chrétienne qui prospère, non seulement dans le champ, dans le ministère, ce que vous voulez, non. Qui prospère aussi dans le matériel. Très important. Alors, le livre de la psychologie de l'argent est écrit par Morgan Housel et il contient... Let me check. Parce que je sais pas. Attends, je vais tenter. « 284 pages. Et encore le ticket drôle. Il m'a coûté combien? 19,20 €. Ça va. Franchement, ça va. Pour la connaissance que j'ai acquis avec, ça va. Donc franchement, le livre, c'est un peu la même vibe que Père riche, Père pauvre. Mais je trouve que celui-là, il est différent. Père riche, Père pauvre, c'est ce que j'aime avec Père riche, Père pauvre, parce que ça compare un père pauvre et un père riche et les leçons qu'un père riche donne à son fils et les leçons qu'un père pauvre donne à son fils. Je crois que c'est même écrit ici, hein. Ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne. C'est ça que j'aimais beaucoup parce que ça a utilisé deux façons de vivre totalement différentes, avec deux conseils, deux styles de vie différents. Et tu voyais vraiment comment est-ce que la classe moyenne, en généralité, éduque leurs enfants par rapport à l'argent et comment est-ce que les gens riches éduquent leurs enfants. Et je vous jure que, Père riche, pourquoi j'ai beaucoup aimé, parce que, en fait, même nous, en tant que futurs parents, lorsqu'on aura nos enfants, même si on est de la classe moyenne, considère-toi comme une personne riche et conseille ton enfant comme une personne riche. Période. Fake it until you make it. Moi, je ne suis pas dans le fake it, non. Fake it until you make it. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on n'a pas encore vues. Et qui est fake it until you make it. Yeah. Donc franchement, ouais. Ça vient de me venir en tête. Fake it. Non, mais la psychologie de l'argent, c'est un peu la même vibe. Mais là, ça parle vraiment des finances, etc., des actifs, des passes. Franchement, les gens qui aiment l'économie, comme moi,
Ce livre, c'est vraiment un bon ouvrage. Le passage qui m'avait le plus marqué, parce que pour moi, il y a tout passage, il y a tout livre qui a un passage qui me marque obligatoirement. C'était dans le chapitre 3, qui s'intitule Jamais assez. Et le passage dit, il y a toujours plus riche que soi. Autrement dit, se comparer aux autres est un combat perdu d'avance. Le seul moyen de le remporter, c'est de ne pas s'y engager, c'est-à-dire d'accepter l'idée que l'on possède suffisamment, même si c'est moins que ceux qui nous entourent. Ce que je retiens de cette phrase, c'est quoi? Arrête de te comparer aux autres. C'est pas parce qu'un tel est plus riche que toi tu n'es pas riche. J'explique. En fait, comme la phrase ici l'a bien dit, il faut accepter que l'on possède suffisamment, même si c'est moins que ceux qui nous entourent. C'est-à-dire que tu peux peut-être avoir beaucoup d'argent, mais quelqu'un a beaucoup plus d'argent que toi. Mais le beaucoup d'argent que toi tu as, ça te suffit. So, pourquoi tu te compares à l'autre qui a beaucoup plus? Si toi ton beaucoup te suffit. C'est pour ça que le titre, le chapitre s'intitule Jamais assez. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous fait comprendre que des fois, on court derrière l'argent comme si on n'avait pas assez, alors que non, tu as assez. C'est juste ton envie de plus, alors que le assez là que tu as, tu arrives à succomber et à subvenir à tes besoins. Pourquoi tu cours alors derrière l'argent que tu as déjà? Il y a toujours plus riche que soi. So, se comparer aux autres, se comparer aux plus riches de la terre, aux plus riches, je sais pas, ça sert à rien. Parce que même ces plus riches de la terre, là, il y a même plus riches encore qu'eux. Donc, en vrai, arrêtons de nous comparer aux autres, surtout dans la fortune, dans les affaires. Je trouve ça très bête de se comparer parce que chacun sa fortune, chacun sa grâce, chacun son couloir. So, si toi, tu as suffisamment et que ce suffisamment, c'est assez, genre, tu as beaucoup et ça suffit pour toi, stay calm. Arrête de... Don't run. It's already yours. Period. Donc, franchement, un très bon ouvrage. La psychologie de l'argent, ça t'apprend pas aussi à devenir riche. Désolée pour vous les gars, j'ai pas de livre qui comment devenir riche. J'ai pas. Ça t'apprend pas comment devenir riche, mais ça te permet vraiment d'acquérir une certaine intelligence financière, comme j'ai dit pour père riche, père pauvre. Vous allez dire, mais hors ce livre il s'appelle Réfléchissez, devenir riche, mais ça ne t'apprend pas à devenir riche. Oh, quel bail. Alors, le livre a été écrit par Napoleon Hill et c'est aussi un best-seller qui a mené des millions de personnes vers le succès. Après, il y a beaucoup de livres qui disent ça, mais bon, on ne sait pas. Le livre, il possède... Moi, je ne connais pas le nombre des livres. Hein. Je don't know. Il possède 15 chapitres et 189 pages. Les gars, vous savez pourquoi j'aime beaucoup ce livre? Vous allez comprendre. Je vais lire le passage qui m'a le plus marqué et vous allez comprendre. La dure bataille de la vie. Ce ne sont pas toujours les plus forts ni les plus rapides qui la gagnent. L'homme qui tôt ou tard remporte la victoire est celui qui pense qu'il en est capable. Après, l'auteur, lorsqu'il étudia les réussites extraordinaires de certains individus et de centaines d'individus, découvrit que l'amour y jouait presque toujours un rôle primordial. S'il vous faut une preuve du pouvoir de la foi, étudiez les hauts faits de ceux qui la possédèrent, dont Jésus de Nazareth. La foi est la base du christianisme. Bien que beaucoup de gens ne l'aient pas compris ou aient faussé le sens de cette grande force, les actes du Christ que l'on a qualifiés de miracles n'étaient rien d'autre que des phénomènes qui se produisaient grâce à un certain état d'esprit connu sous le nom de la foi. Gandhi, ça c'est un autre passage encore, Gandhi réussit à unir 200 millions d'âmes pour n'en faire plus qu'une. Seule la foi peut réussir pareil exploit. Attendez encore, parce qu'il y a un autre truc qui m'avait marqué. Et les gars, vous voyez ce livre-là? Non. La foi est la base de tous les miracles et mystères qui ne peuvent être expliqués par la science. La foi est le seul antidote connu de l'échec. My God. Radabasata. La foi est un élément subtil qui, dans la prière, permet de communiquer avec l'intelligence infinie, qui est Dieu. La foi transforme en son équivalent spirituel la pensée créée par le cerveau limité de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, est-ce qu'on peut acclamer? Vous voyez cet ouvrage? En fait, dès le début, dès que j'ai vu ça,
Je me suis dit, cet ouvrage, c'est un banger. Et je vous jure, hein, même quand vous voyez les titres des chapitres, le subconscient, pardon, le cerveau humain, les 6 fantômes de la peur, première étape vers la richesse, le désir, la foi, l'autosuggestion, la décision, la persévérance. Les gars, quel livre qui parle de l'argent va te parler de Jésus? I was so hyped because I was like, Eee! Franchement, les gars, ce livre, banger. Je sais pas si l'écrivain était un chrétien. J'irai faire mes recherches parce que franchement, j'ai jamais compris comment est-ce qu'il a réussi à amener la foi avec des problèmes actuels. Et moi, il faut savoir que c'est toujours un truc que j'ai toujours admiré. C'est des gens comme Martin Luther King. Une personne qui était dans les droits civils, qui réussit à amener la foi dans les problèmes actuels. Genre qui réussit à amener le christianisme, qui réussit à amener la Bible dans les problèmes actuels afin de conformer ces choses-là dans la parole. Genre moi, ça, c'est un truc qui me façonne, qui me passionne. J'aime les gens comme ça. Et ce livre, ça a non seulement stimulé mon intelligence financière, mais même ma foi. Parce que j'ai compris en fait que la foi, c'est le plus grand ami de l'homme. Genre, c'est vraiment par la foi qu'on peut tout. C'est la foi qui amène des choses à la vie, les gars. Faith it until you make it. Je vais finir par appeler la vidéo comme ça. Hein. Et faith until you make it. La foi, c'est trop important. Like, faith is such et je vais dire blanc grec en néerlandais. It's such an important point to make it in your life. La foi, les gars, c'est trop important. Franchement, ce livre, si vous aimez l'argent et que vous aimez Jésus, vous aimez les bons conseils, Bossomba, achetez. Je mettrai tout ce qui est prix et tout, juste ici, de tous les livres d'ailleurs, ici. Et les liens, vous pouvez vous les procurer aussi en barre. Alors, last but not least, comme j'ai dit, j'aime les gens qui arrivent à mélanger les droits civils, les problèmes et tout. Les gens, en fait, qui ont un leadership basé sur la foi. Mis à part Jésus, qui est l'exemple parfait. J'aime beaucoup Martin Luther King. C'est vraiment une personne que j'admire énormément, que j'ai depuis toute petite. Je connaissais rien des droits civils, rien. Des droits civiques, pardon. Je connaissais rien, mais cet homme, je l'admirais beaucoup. Donc je me suis dit, il fallait que je lise un livre qui parle de cet homme. Ce livre a été écrit par Gilles Vandal et le livre s'intitule Martin Luther King, un leadership en faveur des droits civiques. Le livre contient, laissez-moi regarder, 269 pages. Ensuite, il y a, comme je dis, hein, les notes, etc. Mais le livre contient 295 pages. Je m'excuse, on m'a perturbé parce qu'on m'a appelé. Tu sais que j'étais en mode... Ça sonne là-bas aussi. Donc, le livre contient 269 pages. Et comme j'ai dit, pourquoi est-ce que ce livre a changé ma façon de penser? Parce que, en fait, Martin Luther King, pour moi, c'est un exemple d'un homme qui avait la foi chrétienne, qui venait d'une famille pastorale, mais qui a réussi à instaurer sa foi dans son leadership. En fait, pour moi, Martin Luther King, est-ce que je peux dire ça comme ça? Martin Luther King, pour moi, c'est un homme un peu comme Jésus. Pourquoi? Parce que ses exploits n'étaient pas basés sur son leadership à lui. Ses exploits sont... En fait, c'est un leader exceptionnel. C'était pas un leader qui cherchait sa gloire. C'était un leader qui cherchait le bien du peuple. Et je trouve que toute personne qui aspire au leadership, toute personne qui aspire à être une grande personne, devrait lire ce genre de livre, ce genre d'ouvrage. Pourquoi? Parce que ça t'apprend à être un leader qui ne cherche pas sa gloire, tout comme Christ, mais qui cherche le bien du peuple. Et c'est pour ça que j'aime Martin Luther King. Et c'est ça aussi que j'aimais beaucoup cette biographie, parce que c'était vraiment une biographie qualitative. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le Martin Luther King, mais ce Gilles, il s'appelle comment? Gilles Vandal, là, il a écrit un vrai livre. Il a écrit un vrai livre. Et je vais vous prendre un passage qui m'a passionné, qui m'a marqué. Attendez, hein. Parce qu'ici, il y avait beaucoup des passages. Parce qu'en fait, ici, je fleurisais même
Je fluorisais même des informations importantes, genre l'université où il a étudié, des trucs comme ça, ses études. Pourquoi? Pour un peu m'inspirer aussi pour rien. Capté. Mais voilà, ça c'est pas un passage, mais c'est un truc informatif. Durant ses études universitaires, il a appris, en recourant aux histoires bibliques, à traiter des problèmes socio-économiques et politiques touchant la communauté afro-américaine. Tout en racontant une histoire biblique, il appliquait celle-ci ensuite à la crise qu'il voulait traiter de manière imagée afin de capturer l'imagination de ses auditeurs. Il résumait l'art oratoire sur l'expression des 3 P: prouver, peindre et persuader. Ces 3 actions visaient à gagner successivement l'esprit, l'imagination, puis le cœur d'un auditoire. Pour lui, le contenu d'un serment ne doit pas être un labyrinthe, mais plutôt une sorte d'autoroute, avec des panneaux lisibles indiquant la direction. L'objectif du prédicateur est de poursuivre son serment dans un mouvement stratégique, cumulatif, à la manière d'un roman où l'auteur connaît la fin dès le début. Ces 3 pages, du coup, sur une page, qui m'ont plus... C'est pas le passage qui m'a le plus marqué, parce que je le trouve pas directement, parce que j'ai oublié de mettre une plie dessus. Parce que là, je vois encore. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, la page que je viens de lire, ça vous explique un peu le pourquoi du comment j'ai beaucoup aimé ce livre, cette biographie, pardon, qui montre en fait que Martin Luther King était une personne qui se basait sur des histoires bibliques pour gérer son leadership. Et pourquoi moi, ça me touche énormément et pourquoi ça a changé ma vie, ma vision de voir les choses. Je suis une personne qui aspire au leadership, mais qui aimerait me baser sur des histoires bibliques. C'est vrai que voilà, il y a la Bible, on a Jésus comme exemple, mais même sur la terre, il y a des gens sur qui on peut prendre exemple pour se baser afin d'écrire notre propre histoire. Amen. Donc franchement, Martin Luther King, c'est vraiment une personne qui m'inspire beaucoup et qui continue toujours à m'inspirer depuis ma tendre jeunesse à un jour être un bon leader like this man was. En tout cas, les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, vraiment, ça m'a trop fait plaisir de la faire. C'est vrai que comme j'ai dit, moi, je suis une grande lectrice et j'aime lire. Donc, j'ai beaucoup aimé vous partager mes livres préférés. J'en ai encore beaucoup. Si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire. J'ai beaucoup parlé, je sais. YouTube, c'est ma safe place. Les gars, mettez les vidéos quand vous regardez, je sais pas, quand vous vous maquillez, quand vous mangez, je sais pas, trouvez une occupation quand vous regardez mes vidéos. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé la faire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez une partie, n'hésitez pas à me dire. Si vous avez des livres aussi à me proposer, je suis preneuse. Envoyez-les-moi en DM, mettez-les-moi en commentaire. J'aime lire, j'aime découvrir, j'aime me cultiver sur divers sujets. Donc, envoyez, j'aime pas seulement l'argent, j'aime pas seulement le jeu, mais envoyez-moi souvent vos livres et je prendrai le temps de regarder aussi. Et de peut-être acheter aussi de lire en fait. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi, à la même heure, pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.